La photo abstraite, c'est un monde merveilleux à découvrir et à explorer. Le flou de bouger, c'est un outil à avoir dans votre sac photo. Aujourd'hui, on découvre la photo abstraite grâce aux fleurs, mais qui sait, dans quelques semaines, avec les couleurs d'automne, ça va être extraordinaire. Et on découvre une des façons de créer de la photo abstraite. Dans 5, 4, 3, 2, bonjour et bienvenue à un autre rendez-vous de Louis Lavoie Photo pour parler des situations photo qu'on peut exploiter. Un classique encore, on se promène, on arrive, on voit de très belles fleurs, on peut y aller, on est en plongée, on va prendre notre photo, etc. Mais peut-être qu'on peut exploiter quelque chose si on veut faire de façon différente et surtout se rapprocher de ce que j'appelle l'abstraction, c'est-à-dire avoir un flou qui fait que le sujet qu'on a comme c'est là devient, dans le fond, un peu plus magique, un peu plus voluptueux. Vous allez voir le résultat de toute façon, je vais vous le montrer. Mais si on a le goût, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est très intéressant, de toute façon, qui a été popularisé par Michael Horton. Et c'est, dans le fond, un flou de bouger. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je regarde mes fleurs que j'ai ici, c'est intéressant. Il s'agit de bien choisir une composition, de regarder un agencement qui peut être susceptible de nous intéresser. Dans ce cas-ci, j'ai un beau mélange d'une fleur jaune et d'une fleur mauve. Je trouve ça intéressant. Alors, ce que je veux faire habituellement, donc, c'est cadrer cet élément-là de façon assez serrée. Il ne faut pas le prendre à distance, mais il faut vraiment rentrer dans le sujet, comme je le dis souvent, rentrer dans votre sujet. Alors, je cadre de façon assez serrée. Je privilégie une exposition qui est assez lente, pas trop, mais par exemple, je vais y aller vers 1/6 de seconde, 1/10 de seconde dans ces eaux-là. C'est à votre choix, mais si vous regardez des choses qui peuvent se rapprocher d'une seconde aussi, c'est très très bien. On va jouer dans ce registre-là. Et dans le fond, ce que je veux faire, c'est que juste avant de prendre ma photo, je veux faire du mouvement avec mon appareil. Je veux un léger mouvement que je vais faire avec mon appareil avant de déclencher. J'en fais la démonstration. Alors, je fais la mise au point et je me déplace, je déclenche et vous allez voir à ce moment-là, vous venez de vous transformer en une espèce de peintre impressionniste du 19e siècle. Ça devient extrêmement intéressant, ça crée un beau flou de bouger et vous venez de basculer dans le domaine de l'abstraction. Je le fais encore, on se rapproche, je pivote légèrement, je déclenche et voilà, la magie opère. Dans quelques semaines, cet endroit-ci va prendre ses couleurs d'automne. Ça va vraiment être superbe à venir photographier. Et avec la technique que je viens d'illustrer, avec le flou de bouger, vraiment on est capable de créer des photos qui sont assez particulières et très différentes à ce moment-là. La photo abstraite, c'est un monde merveilleux à explorer. Avec le flou de bouger, vous allez avoir un outil extraordinaire dans votre sac photo.